La maladie d'Alzheimer pourrait être diagnostiquée grâce à un examen de la vue. Des médecins ont constaté qu'un examen ophtalmologique permettrait de savoir quelles personnes sont à risque de développer la maladie d'Alzheimer des années plus tard. Une modification de la rétine serait en effet un signe avant-coureur lié aux lésions cérébrales qui apparaissent des années avant les symptômes cliniques. Si ce type de dépistage non invasif est confirmé, il pourrait accélérer la prise en charge thérapeutique. Un examen ophtalmologique annuel est recommandé pour constater une éventuelle baisse de l'acuité visuelle, de même que pour dépister d'éventuelles pathologies comme le glaucome ou la cataracte. Et si ce dernier permettait aussi de dépister la forme la plus commune de démence, la maladie d'Alzheimer? En utilisant une technologie similaire à celle que l'on trouve dans de nombreux cabinets d'ophtalmologistes, des chercheurs de la faculté de médecine de l'Université de Washington à St. Louis ont trouvé comment diagnostiquer cette pathologie chez des patients âgés ne présentant aucun symptôme. Leur étude, impliquant 30 patients, a été publiée dans la revue JAMA Ophthalmology. Cette technique a le potentiel de devenir un outil de dépistage permettant de déterminer qui doit subir des tests plus coûteux et invasifs pour la maladie d'Alzheimer avant l'apparition des symptômes cliniques, explique le premier auteur de l'étude, Bliss. Au brillement. Nous espérons pouvoir l'utiliser pour savoir quelles personnes accumulent des protéines anormales dans le cerveau, ce qui pourrait les amener à la développer des années plus tard. La maladie d'Alzheimer se caractérise par l'apparition de deux types de lésions particulières, les plaques amyloïdes et la dégénérescence neurofibrillaire, qui sont chacune associées à un composé protéique spécifique. Dépister la maladie à un stade précoce. Dans le premier cas, il s'agit de la protéine bêta-amyloïde, naturellement présente dans le cerveau qui, en s'accumulant à l'extérieur des neurones, forme des plaques amyloïdes. Dans le second, la protéine Tau, naturellement présente dans l'organisme, est modifiée et désorganise la structure des neurones. Ces lésions cérébrales peuvent survenir des dizaines d'années avant l'apparition de symptômes tels que la perte de mémoire et le déclin cognitif. L'un des enjeux de la recherche dans ce domaine consiste donc à trouver le moyen de dépister la maladie plus tôt possible. Des scanners et des ponctions lombaires aident les médecins à poser le diagnostic, mais ces derniers sont coûteux ou invasifs. Dans des études antérieures, des chercheurs ont examiné les yeux de personnes décédées de la maladie d'Alzheimer et ont rapporté que leurs yeux présentaient des signes d'amincissement au centre de la rétine et de dégradation du nerf optique. Dans ces nouveaux travaux, les scientifiques ont utilisé une technique non-invasive appelée tomographie en cohérence optique pour examiner les rétines de 30 participants âgés de 70 ans en moyenne et ne présentant aucun symptôme clinique. Ce test oculaire éclaire l'œil, permettant de mesurer l'épaisseur de la rétine, ainsi que l'épaisseur des fibres du nerf optique, et permet aussi de distinguer les globules rouges des autres tissus de la rétine. Même résultat pour les tests classiques et de la rétine des examens de dépistage classiques menés par les scientifiques avant. Celui des yeux ont montré qu'environ la moitié des participants présentaient des taux élevés de protéines amyloïdes ou tau. Or, chez les patients présentant des taux élevés d'amyloïdes ou de tau, nous avons détecté un amincissement significatif au centre de la rétine, ajoutent les chercheurs. Nous avons tous une petite zone dépourvue de vaisseaux sanguins au centre de notre rétine, responsable de notre vision la plus précise. Nous avons par ailleurs constaté que cette zone dépourvue de vaisseaux sanguins était considérablement élargie chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer à un stade préclinique. Ainsi, chez les patients dont les examens classiques révélaient une possible maladie d'Alzheimer à un stade préclinique, la zone au centre de la rétine sans vaisseau sanguin était significativement plus grande. Une particularité qui suggère une diminution du flux sanguin. La rétine et le système nerveux central sont tellement interconnectés que les changements dans le cerveau pourraient se refléter dans cette partie de l'œil. Si de nouvelles études sont nécessaires pour confirmer ces résultats,
Les chercheurs espèrent que ce test oculaire puisse permettre un jour de dépister des personnes dès la quarantaine ou la cinquantaine pour savoir si elles risquent de souffrir de la maladie plus tard. Nous savons que la maladie d'Alzheimer commence à se développer des années avant l'apparition des symptômes, mais si nous pouvions utiliser cet examen quand la pathologie débute, il peut être possible un jour que les patients commencent les traitements le plus tôt possible pour retarder les dommages, concluent les chercheurs. Selon l'assurance maladie, la maladie d'Alzheimer est la maladie neurodégénérative la plus fréquente. À ce jour, elle touche environ 900 000 personnes en France, dont 35 000 personnes atteintes âgées de moins de 65 ans. Elle estime que plus d'1 million de personnes seront atteintes en 2020 compte tenu de l'augmentation de l'espérance de vie.